Ok, donc on va tester une dernière fois notre solution. On va tester sur 2 navigateurs. Ok, sur Chrome par défaut et sur Firefox. Et même sur Internet Explorer. 3. Ok. Alors, on va voir. Oui. Firefox est là. Chrome est là et Internet Explorer est là. Alors, je l'ai dit, on va changer rapidement le design. Est-ce que vous avez trouvé un nom à notre application? Quel nom on va lui donner? Il faut réagir vite, les gars. Hein? Quel nom on va lui donner? Hein? Karangue, hein? Oui, why not? Karangue, très bien. Voilà une bonne réaction. Alors donc, je vais l'appeler Karangue. Oui, c'est bien. Donc, on va l'appeler Karangue. Alors, accueil. Maintenant, je vais créer alors ici, je vais dire déclaration. Il faut aller à index et déclaration. OK. Et API. Dans API maintenant, ici, on va voir comment accéder à l'API. Hein. Je préfère ne pas utiliser ça. Je vais utiliser un, excusez-moi, je vais utiliser une balise A. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, voilà, très bien. Je vais utiliser une balise A. Ok. C'est mon clavier qui est un clavier, on va dire. Voilà. Très bien. Cool. Href. Et je vais aller à API. API déclaration. Et je vais dire, je vais l'appeler API. CTRL-SHIFT-B. Alors, rapidement, je suis dans Internet Explorer. Hein. Déclaration. Vous voyez, Ikarangue. OK. Déclaration. Alors, notre API, non, il n'est pas là. Cool. Je vais dans Chrome. Très bien. Déclaration. Alors, pour avoir notre API, je l'ai dit, vous mettez API.API déclaration et nous avons cette information-là. Donc, c'est ça que je vais prendre et que je vais mettre ici. Voilà. Cool. Je vais tester dans Chrome, Mozilla. Vous allez voir notre application, Karangue, accueil, déclaration, API, sorry. Ah, vous voyez, j'ai fait 2 fois. Oui, c'est pas bon ça. Contrôle. Ah d'accord, je me suis trompé là. Ok, et là je mets... Comment? C'est bon, c'est bon. CTRL-SHIFT-B, je fais précédent. Nice. Voilà, API, ça charge, sans problème. Là aussi, même chose, précédent, accueil, déclaration, API, et ça marche. OK, donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans Azure. Donc là, je vais dans Azure,
N'oubliez pas, quand je suis là, je vais dans App Services. On va créer, ajouter un nouveau app qu'on va appeler quoi? On va appeler, regardez, on va appeler notre app. Voilà. Maintenant, ici, ce qui est important, il me dit une application web plus une base de données SQL. Je dis oui. Je vais dire créer. Après, il va me demander un certain nombre d'informations. Notre application, on va l'appeler comment? On va l'appeler Karonge. Ah, est-ce que ça existe? Il me dit c'est bon, c'est en vert. Alors, il me dit quoi? Microsoft Imagine, oui. Available subscription, c'est pas grave. Donc, alors, avec ce type d'abonnement-là, imagine, donc ce qu'on appelle d'une Spark, vous ne pouvez pas créer les deux, mais on va les créer de manière séparée. Comment faire? Je viens dans application web, je crée mon application web, donc je dis créer. Alors, je dis Karonge, oui, c'est bon. Imagine, là, vous voyez, il n'est plus en rouge, c'est bon. Alors, créer un groupe de ressources, oui, je vais lui dire Karange. Alors, plan, oui, c'est bon, et épingler. Je vais épingler ça. C'est bon. Envoi du déploiement pour application. Maintenant, je vais aller créer une base de données SQL séparément. OK? Alors, je vais dire ajouter une base de données. Comment je vais appeler la base de données? BD A2DG. OK, et voilà, je vais utiliser ces credentials. Base de données vide, oui, c'est bon. Sélectionner une ressource. OK, c'est bon. Alors, niveau tarifaire, c'est du gratuit. Je vais créer un nouveau serveur, je préfère, parce que ce serveur-là, alors je vais l'appeler SRVDB Karange. Alors, connexion administrateur, je l'appelle A2DG admin. Mot de passe, je vais faire OK. Bon, on va faire résider le serveur aux États-Unis. OK. Donc, sélectionner une ressource, base de données vide, etc., etc. Nous avons notre base de données. Je vais épingler et on va créer. Donc, ici, on a créé une base de données. On a créé un App Services. Regardez, quand je clique sur notre App Service, vous pouvez maintenant accéder au site. Mettez karange.azurewebsite.net. Regardez, tapez ce site-là. Tapez ce site. Si vous tapez ce site, vous avez accès à notre domaine. On va déployer tout de suite notre application là-bas. karange.azurewebsites.net. C'est ça l'URL. L'URL, c'est ça. C'est bon, ça marche. Vous avez testé? C'est bon? Nickel. OK. Alors maintenant, on va aller voir notre base de données. Déploiement, c'est en cours de déploiement. Ce n'est pas encore déployé. Déploiement de SQL Database. OK. Ici, par exemple, vous avez la clochette qui vous dit l'état de mise en œuvre de nos ressources. Il me dit le déploiement a commencé. Il va créer le serveur. Il va créer la base de données.
Alors maintenant, on a toutes nos ressources en place. Je vais utiliser la base de données. Voilà, la base de données a été créée. Toute la documentation est là. Donc, je mets SQL. Il me montre les bases de données que j'ai créées. Je clique sur la base de données. Et maintenant, je vais utiliser afficher les chaînes de connexion de la base. Je fais du Ado.NET. Je ne fais pas de PHP, mais vous pouvez voir, si vous faites du PHP, du Java, tout ce que vous voulez, vous avez les ODBC, JDBC. Maintenant, moi, j'utilise du .NET. Regardez ce que je vais faire. Je viens dans mon Visual Studio et je viens dans Web.config. Maintenant, ici, je laisse default config. Ou bien, si je veux travailler avec deux bases de données, une base de données en local et une base de données distante, ce que je fais, regardez, pour ne pas perdre le fil, parce que demain, je peux être dans un endroit où je n'ai pas de connexion, je fais ceci. Je vais commenter ça. OK. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je voulais voler ça. OK. C'est où? Voilà, ici. Je colle. OK. Et la fermeture. Voilà. OK. Maintenant, ici, je copie ça. Et je viens dans Connection String. J'efface tout ça. Et je colle. Ce qu'il y a à modifier, c'est quoi? C'est User ID. User ID, on l'a déjà. Le User ID est là. Alors, c'est ici dans ce cas. Je sélectionne nom du serveur. Et dans le nom du serveur, j'ai le User ID addg admin. C'est ça. Et le mot de passe, maintenant, j'arrête l'enregistrement. C'est tout. Je vais générer pour mon site web, c'est Karange. Je génère ce qu'on appelle le fichier de déploiement. Voilà. Je viens dans Plus, obtenir le profil de publication. Il est dans téléchargement, déjà téléchargé. Je viens dans clic droit, Publish, importer, browse, Karange est là. Je dis OK. Allez, il me charge les éléments. Je dis suivant. Regardez, il va dans web.config, il vérifie les paramètres, il se connecte sur le cloud. Si c'est bon, il me le met en vert. Oui, c'est cool. Nice. Next. Publish. Maintenant, le déploiement est terminé. Je vais switcher. Vous voyez, je suis dans Karange, Azure Website. Accueil, c'est bon. Déclaration, c'est bon. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà créé une déclaration? Non, pas encore. Maintenant, quand je clique sur API, là, il y a un problème, un gros problème. OK? Pourquoi? Et je vais vous le dire rapidement. Regardez, il cherche la ressource, il ne trouve pas la ressource. Voilà, vous voyez? Il dit localhost. C'est pas vrai. On ne peut pas switcher de l'Internet vers localhost. OK? Ici, ça marche parce que chez moi, parce que mon serveur local est en train de fonctionner. Mais chez vous, ça vous génère un message d'erreur. OK? Que s'est-il passé? On va voir ça.